Donc, on a Bezrat Hashem, Baruch Hashem, hier, la semaine dernière, on a développé un petit peu un sujet passionnant que le Ramban nous a dévoilé. Il nous a dit une grande idée, le Ramban, qu'en vérité, les 10 commandements découlent tous du premier. Du premier et du deuxième, c'est-à-dire le premier et le deuxième sont très proches. Parce que le premier commandement, c'est prendre conscience que Hachem, il existe, tout provient de lui, et nous en avons été témoins lors de la sortie d'Égypte, par les miracles qui ont montré que toutes les lois naturelles dépendent d'Akjouhrou. Ça, c'est par rapport à la réalité divine. Et on a également, dans le Hanochi, il y a la notion, pas uniquement que tout provient de lui, mais également que nous lui appartenons. Tout provient de lui, mais nous lui appartenons. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Mimitzraïm, du pays où il y a eu tellement de miracles contre la nature, ou Mibet Avadim. Il nous a pris donc d'une maison d'esclavage, donc on est devenus ses serviteurs. Très bien. Et donc ça a des implications sur toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Si maintenant on sait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et que nous lui sommes subordonnés, ça entraîne toutes les mitzvot. Et tout ce qu'on doit faire, ça doit être parce que pour renforcer notre lien avec Akadosh Baruch Hu, pour renforcer l'idée qu'il est tout, il est partout, puis qui toujours c'est le Kriyat Shema. Ou dans le Kriyat Shema, on est d'abord Mekabel Ol Malchut Shamaim, c'est prendre conscience qu'il est tout et que tout provient de lui. Et après, Kabbalat Ol Mitzvot, Vayem Shamoa, et qu'on lui appartient. D'accord. Ça résume les deux enjeux du Kriyat Shema dans les deux que la Mishnah nous explique que la première paracha, c'est pour prendre conscience qu'Hachem, il est tout, et deuxième paracha, que nous lui devons tout et nous devons nous mettre à son service. D'accord. Ça, c'est dans le Hanochi. Et Bémet, on a vu dans la Gemara que les Kohanim au Beth Amikdash, avant de dire le Kriyat Shema, ils disaient les 10 commandements. Parce qu'il y a un lien intime entre les 10 commandements et le Kriyat Shema, tel qu'on vient d'expliquer, qu'on comprend bien, parce que si maintenant tous les 10 commandements dépendent du Hanochi, de Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Kabbalat Ol Mitzvot, on peut comprendre que c'est une bonne introduction au Kriyat Shema. Et à un tel point, le Talmud Yerushalmi, il explique que les 10 commandements sont écrits en allusion dans les parachutes du Kriyat Shema. D'accord. Très bien. Maintenant, on a expliqué que ça ne suffit pas de croire en Dieu et de nier les divinités étrangères. Il faut également s'impliquer personnellement dans cette croyance. Croire que Dieu a créé le monde, c'est bien joli, mais si tu n'en es pas le témoin, ça ne veut rien dire. Il faut le traduire en acte. Shabbat, c'est notre manière de traduire en acte. Ouais. Que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant on n'a pas un acte par lequel on fait l'effort de proclamer cela, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Les choses auxquelles on croit, on réagit. Ouais. Si on parle d'un sujet qui me chauffe, ben, j'aurais du mal à me retenir. Si je m'en fous, on peut me parler d'un sujet que je m'en fous, on peut dire quelque chose de très grave, mais si je m'en fous, même pas j'aurais entendu. Donc si Shabbat, si la création du monde et la réalité divine, c'est important, forcément, il faut un terrain d'application pour le proclamer, pour me renforcer dans cette idée-là. Pour me renforcer dans cette idée-là. Parce que toute idée philosophique, s'il n'y a pas une mitzvah qui est accrochée, eh bien, elle tombe complètement dans l'oubli. Et Kibud Avahem, le Ramban nous dit donc c'est intimement lié à la notion de renforcer notre croyance que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ce Kibud Avahem, l'enjeu, c'est pas uniquement pour faire du chesed, ils ont été gentils avec moi les parents, donc je vais être gentil avec eux quand ils vont être vieux. Kibud Avahem, c'est avant tout pour prendre conscience que je suis pas un être autonome, je suis une créature. Quand tu réalises que tu as des parents et qu'il faut les respecter, que tu n'es pas à égalité avec eux, ça veut dire que tu réalises, c'est un grand travail d'anava, le Kivud Avem, Marco. Une grande anava. Des fois, ils ont tort, des fois, ils sont saoulants, des fois, des trucs. Mais comme ils t'ont créé, fais-toi petit. Donc, si tu arrives à te faire petit par rapport à ceux qui t'ont créé matériellement, alors pour un Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison. Tu as développé déjà en toi un espace d'humilité, d'annulation, ouais, qui doit bien entendu s'appliquer à l'essentiel, celui qui a créé tes parents. Si tu t'annules à tes parents, alors celui qui a créé tes parents a plus forte raison. Et tu réalises que toi-même, tu as été créé par Dieu. C'est clair?
Non, c'est pas clair? C'est pour ça que quand maintenant on frappe ses parents, c'est ce qu'on voit dans la paracha de Mishpatim, on est Chayav Mita. Comme si qu'on frappait Dieu. Comme si on était Mekalel. Si on est Mekalel ses parents, on est Chayav Mita. Comprenez ou pas? Cette idée-là qu'on est en train de dire, elle est illustrée dans Parashat Mishpatim. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est l'explication du Ramban qui relie donc les mitzvot, même Kivud Av Va'em, à la notion d'annulation à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a une annulation par le Shabbat et il y a l'annulation par Kivud Av Va'em. Le Shabbat, c'est une annulation totale puisqu'on ne fait rien. Et les parents ont fait. Et des fois, c'est plus dur de faire. Des fois, c'est plus dur de faire dans l'annulation. Pourquoi? De faire quelque chose pour quelqu'un où j'ai pas envie. Ils me saoulent, des fois mes parents ils me saoulent, les trucs, etc. Et malgré tout, je vais les accompagner chez le médecin, malgré tout, il ne faut pas que je les contredise, etc. C'est une annulation beaucoup plus difficile que de rien faire. Tu comprends ou pas? Non, vous ne comprenez pas cette notion-là? Je vais vous dire un grand yesod. S'annuler à Kadosh Borou, c'est facile. S'annuler à nos prochains, c'est très difficile. Et donc, Kivud Avahem, c'est la mitzvah d'annulation à Dieu la plus difficile. Vous avez compris cette phrase ou pas? À Dieu. Pas au revoir, mais à Dieu. L'annulation à Dieu la plus difficile. Parce qu'on a dit, pourquoi on doit s'annuler aux parents? Parce qu'on doit voir en ça qu'ils m'ont créé et que j'ai un créateur. Donc je m'annule à Kadosh Baruch Hu quand je m'annule aux parents. Ils sont choutav avec Baruch Hu dans ma création. Donc c'est une annulation à Kadosh Baruch Hu, les parents. On est d'accord ou pas? Mais c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu la plus difficile. C'est Hachem, il est très fort, il est très intelligent, il est parfait. Je lui fais des corbanotes, je le remercie. Je ne le comprends pas, il me dépasse. C'est facile de s'annuler à une telle immensité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est facile. C'est facile d'arrêter Shabbat, de travailler, etc. Bon, c'est un choix, tout ce que tu veux, mais c'est pas très dur. De rien faire, c'est facile. Mais d'aller maintenant, ne pas contredire alors qu'ils disent quelque chose qui m'énerve, et d'aller les accompagner alors que j'ai pas le temps, et d'aller. Et c'est des êtres humains qui me ressemblent quelque part. Et de voir le divin en eux, auquel je dois m'annuler, c'est très difficile. Mais c'est la relation sociale, la relation humaine, où Dieu est le plus présent, puisque c'est la notion de je suis créé, d'accord? Mais qui m'apprend sur toutes les relations humaines. C'est donc la transition aux 5 mitzvot qui vont venir, qui sont que des relations humaines. Vous me suivez ou pas? Kivud Avahem, c'est lié à Dieu, parce que eux, ils m'ont créé, Dieu, il m'a créé. Donc c'est lié à Dieu. Mais c'est avec des hommes. Donc on aurait pu dire, il a fait, mais très bonne question, très bonne question, très bonne question. Et je viens d'y répondre. Ouais, c'est très difficile, mais cette question, tu l'as sur Ramban, pas sur moi. Et ma réponse, c'est moi. Elle m'a la saute. Tu as la question sur Ramban. D'accord? Parce que quand tu vois le respect des parents, les laver, donner à manger, etc., machin, machin, ça, c'est plus notion de karatatov, a priori, que annulation. D'accord? On est d'accord? On est d'accord? Tov. Il a fait méode. Il a fait méode. J'entends pas du tout. Tout est proche. Chatnez et Bassin Vechalav, c'est proche. Tout est proche. Mais c'est très différent. Quand maintenant j'ai un copain qui m'a rendu service, je m'annule à lui? Non, donc ça n'a rien à voir. C'est deux notions différentes. Mais il y a les deux dans les parents, mais c'est deux notions différentes. Il y a les deux. Mais c'est parce qu'il y a deux notions dans un sujet que c'est une notion. Il y a deux notions. D'accord? Donc je reprends. Puisque les 5 premiers commandements, c'est pour nous faire accomplir, faire prendre conscience, pour nous investir dans l'annulation à Kadosh Baruch Hu, ma subordination à lui. D'accord? Donc il y a le Shabbat, il y a Kivud Avem. On aurait pu mettre à la place de Kivud Avem les corbanotes. On doit aller au Beth Amikdash, Betouma, Betahara, Gdusha, Betahara, Tarat Agouv, Tarat Nefesh, Tarat Marchavot. Et on arrive là-bas.
et on est Mishtahave, qu'on entend Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, qu'on entend le Yud Kei Vav Kei, qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on apporte un korban dans lequel on s'identifie comme si on donnait notre sang sur le misbéar. Pourquoi on ne parle pas des korbanot dans les 10 commandements? Vous me suivez ou pas? Parce que le cinquième commandement, il est lié à l'annulation à Dieu, mais c'est une transition avec la suite. Puisque d'après le Ramban, il faut dans nos relations avec les autres voir qu'il y a dans chaque être, dans chaque juif en particulier, après que les goïms ont refusé le projet, maintenant c'est plus que les juifs qui ont le Tselem Elohim, mais dans chaque juif en particulier, il y a une neshama, un potentiel divin, Tselem Elohim, on a expliqué. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il a le potentiel d'incarner les valeurs divines. L'homme a le potentiel d'incarner Hachem, il est Rachum, il est miséricordieux, tu peux être miséricordieux, tu peux être Racham, tu peux te retenir, tu peux être intelligent. Toutes ces choses-là qui n'est pas donné aux animaux. On a un travail pour ressembler à Dieu, donc chaque homme, tu ne peux pas le tuer. Tu vas faire attention à lui parce que il est le reflet du projet divin. Donc quand tu le tues, tu empêches une des réalités sur Terre d'être le reflet d'une qualité divine. Vous comprenez ou pas cette idée-là? On a expliqué la semaine dernière. Tu comprends, Ruben, ça, ou c'est compliqué? Qui? L'homme. Ouais. C'est quoi qu'il a l'image de Dieu? Il peut être le reflet des valeurs divines, en faisant des efforts, trucs. Et donc on est là maintenant pour que quelque part Hachem soit représenté sur Terre. On est ses ambassadeurs. Donc quand maintenant tu tues quelqu'un, hein, ouais, il y a un certain travail qu'il devait faire, une certaine qualité. Chaque homme, Réhouven, chaque homme a une qualité que personne d'autre pourra faire comme toi. On a tous une qualité, une excellence que personne d'autre pourra faire aussi bien. D'accord? Toi, c'est quoi ta qualité, Réhouven? Je vais pas te dire parce qu'après, c'est trop facile. T'en as tellement que je suis aveuglé, j'arrive pas à parler. Ouais? Qu'est-ce que tu rigoles, Mire, s'il te plaît? Respecte. Ben, et nous encore plus. Meir, on Hashem, Shecha Shabbat Shalom. Pour qu'on voit les 5 premiers commandements liés aux 5, c'est-à-dire les relations, nos devoirs envers Dieu et devoirs envers l'homme, comme étant une seule notion, qui vous d'avem, il y a cette symbiose. Quand je respecte mes parents, c'est parce que je dois respecter Dieu, qu'il me rappelle en étant mes créateurs. Donc eux, ils sont la synthèse. Et donc c'est pour ça qu'il ne parle pas de korbanot, on parle du kivud avaim. On parle pas de korban, on parle de kivud avaim, pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a pas 5 d'un côté, 5 de l'autre. C'est la transition kivud avaim. Vous me suivez ou pas? Parce qu'en eux-mêmes, il y a les deux. D'accord? C'est clair cette découda? Dan, il dit oui, mais il y a 2 mitzvot dans le respect des parents. Il y a s'occuper d'eux et il y a avoir peur d'eux. Ce que je suis en train de dire, c'est plus avoir peur d'eux. Parce qu'ils sont au-dessus de moi, c'est mes créateurs. Je ne peux pas les contredire. Je ne peux pas m'asseoir à leur place. Je ne peux pas les appeler par le nom. Donc on aurait dû dire euh, Imo ve'aviv tiraou. Pas kaved et avicha ve'imecha. C'est là pour me corriger. Ouais? C'est clair ou pas? Comprenez sa question ou pas? Très bonne question. Très très bonne question. Ah bon, pourquoi? Justement, ouais, on aurait dû le mettre ça dans les 10 commandements. Ça qui demande, Dan. Ça qui demande. C'est pas qui dit que ça n'existe pas. Ici, ça aurait été le bienvenu. Alors moi, je vais expliquer que ici, les 5 premiers commandements, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, s'annuler à Kadosh Baruch Hu en ne faisant rien, c'est facile. Tais-toi, ouais, c'est facile. Ne pas l'appeler par son nom, c'est facile. Ouais, avant qu'on ait un vrai problème. Mais c'est-à-dire, me retenir, c'est toujours plus facile. Surtout qu'ici, dans les 10 commandements, on veut dire faut absolument s'investir dans l'idée. Il faut s'investir dans l'idée. C'est pour ça que tu vois, dans les 10 commandements, on parle de Zachor et pas de Shamor.
On parle de l'investissement dans l'idée, du assez. À part Shabbat et qui voudrait même, tout est l'otassé. Il y a Anochi, qui est assez. Après, tu as 7 lots. 7 lots. Quoi? Zershmor? La peur, elle finit par disparaître dans le capot jusqu'à la fin, même après la disparition des parents. Même la crainte. Je pense qu'on peut toujours pas l'appeler par son nom. Non, c'est de la crainte de ne pas l'appeler par son nom. Vous avez 50 ans avec les parents, vous avez peur de les décevoir, mais c'est pas une peur. T'expliques l'alacha. J'entends ce que tu dis, mais l'alacha, c'est pas exactement comme tu dis. La logique aurait pu dire comme toi. Kavod, c'est s'occuper d'eux. Ira, s'occuper d'eux. Leur donner à manger, les promener, aller chez le médecin. Ça s'appelle kavod, ça, dans la halakha. D'accord, kavod. Et ira, hein, c'est de ne pas les contredire, de ne pas s'asseoir à leur place, de ne pas les appeler par leur nom. Ça, c'est la l'halakha. D'accord? C'est pas le sujet tellement du jour, mais juste un petit rappel. Mais voilà, donc Dan, il demande pourquoi maintenant on ne parle pas plutôt de crainte? Parce que pourquoi je dois les craindre? Parce que c'est mes créateurs. Donc par rapport à la notion qu'on est en train de développer, c'est plutôt la crainte que de s'occuper d'eux, que ça ressemble plus à Karatatov, s'occuper d'eux. C'est sa question de Dan. Et j'essaye d'y répondre. C'est une bonne question. C'est une bonne question que j'avais moi aussi. Ouais. Et j'essaie d'y répondre de la manière suivante. Le Ramban ne pose pas la question et n'y répond pas. Ouais. Moi, je pense que puisqu'on est dans la notion qu'il ne faut pas uniquement avoir une philosophie, que tout provient d'Akjorou, c'est notre créateur, on nous demande de nous investir dans cela. Investir, c'est toujours par une mitzvah tassée. De se retenir, c'est plus facile que d'agir. Il y a des gens, tu vois, ils mangent pas de cochon, ils ont tué personne, mais ils se lèvent pas le matin pour la tefila. Ils n'arrivent pas à étudier la Torah. Ils n'arrivent pas. C'est fréquent, ça. Ah non, ils ont très peur de manger pas cachère. Ils ont très peur de tuer. Ils ont très peur de voler. Mais quand on leur demande de s'investir dans une idée de se construire sur quelque chose, c'est très dur pour eux. Vous comprenez ce problème ou pas? Les lotas assez, si tu as un Yetzerara particulier, alors ça va être très dur aussi, ouais. Chacun son petit Yetzerara. Par exemple, le lota assez qui correspond, qui concerne les problèmes des harayot, des relations avec les femmes, c'est plus dur de se retenir, dans certains contextes, bien sûr, pas dans tous les contextes, avec les femmes que d'aller tuer à Torah. On est d'accord? Quand il y a Yetzerara, ça brouille les pistes. D'accord? Quand il y a un gros Yetzerara. Mais quand il y a pas un gros Yetzerara, se retenir, c'est pas très dur. Mais de se lever tous les matins et de se concentrer dans le Kriyat Shema, c'est un effort où je dois m'investir pour rendre concret cette idée-là. Tant que je ne me suis pas investi dans le schéma, tant que je ne me suis pas investi dans le kidouche, où je proclame qu'Hachem il a construit le monde et que tout dépend de lui, quand je ne suis pas investi ouais, dans mes parents, coûte que coûte, qu'il pleuve ou qu'il vente, j'ai pas encore, par mes efforts, matérialisé combien c'est vrai cette proclamation. Tu vois, dans le doute, on peut s'abstenir. Mais pour faire quelque chose, il faut être sûr. C'est Meachouz. Sinon, je me casserai pas tellement la tête. Mitzvah tassé, il faut être Meachouz. Quelqu'un qui n'est pas Meachouz sur l'importance de la tefila, l'importance de l'humide, il ne va pas le faire. Quelqu'un qui n'est pas Meachouz, ouais, sur le problème de cacheroute, il dit ah, dans le doute, je m'abstiens. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour bouger, il faut vraiment y croire, il faut vraiment le vouloir. On ne bouge pas pour rien. Et là, on te dit qu'il faut s'investir dans la Hanochi. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, c'est ce que je vous propose. Maintenant, on continue. On continue. Donc, maintenant, on a l'Otirtsar. Ouais. Après, on a quoi, Marco? L'Otarmod, c'est le dernier. Donc, toi, tu as les 9 commandements. Ouais. Voilà. Alors, c'est ça le travail d'aujourd'hui. D'accord? Alors, l'Otirtsar, c'est pas shoot. C'est pas shoot, l'Otirtsar, d'après ce qu'on a expliqué. C'est pas shoot, mais odd. On l'a déjà parlé, tu dis. Pas shoot. Quoi? Voilà. On a vu dans Parashat Noach que de tuer un homme,
Quelque part, on n'a pas le droit de tuer parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et on n'a pas le droit de se suicider non plus là-bas, on voit. Parce que si maintenant tu es une créature et que tu as une mission, Hachem t'a confié d'être le reflet d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas mettre fin à tes jours. Parce que tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Donc tuer ou te tuer, c'est pareil. Quand je te vois, je te tue pas. Je te tutoie pas. Parce que quand tu tutoies, ouais, tu comprends ou pas, Owen? Il y a des cas où on peut. Se suicider? Ouais. Ah, ça te chauffe? Non, non, c'est pour dire que bien que la Torah l'interdit de tuer, Par exemple, dès quelqu'un on peut se le suicider? cas où, par exemple, un Avera, avec une femme, etc. C'est pas se suicider. Ah, te laisser tuer. T'as le droit Te de laisser tuer tuer. Avera. Te laisser Te tuer. laisser tuer. Il dit, je te tue ou tu vas avec Ginette? Tue-moi. Très très bonne remarque. On en parlera dans 12 ans. C'est une mara qu'on va faire dans 12 ans dans Hachem. Mais pas maintenant. Ça te va ou pas? Ça marche dans 12 ans. Ouais? Hein? Mais c'était pas toi la question, c'est au nouveau. Toi, tu connais mes lourdeurs. Ouais? Pourquoi dans 12 ans? On se connaît depuis combien? Depuis 18 ans et tu me poses cette question, pourquoi dans 12 ans? Ouais, je sais pas, j'ai lancé une phrase pour leur dire une lourdeur. Ouais, donc, pour décongestionner l'ambiance. Comment? Oui, bien sûr. Très très bonne question, dans 13 ans. Donc, hmm, dans 15 ans, ouais, Si on le tue pour un peu respecter ses parents. ouais, pourquoi pas? Pourrait plus faire Shabbat, pourrait plus manger cachère, pourrait plus rien faire en général. Le mec qui meurt, il n'y a pas que Kivud Avaim qui l'a perdu. Je crois qu'il a perdu beaucoup de mitzvot. C'est vrai qu'une des mitzvot qu'il a perdu, c'est Kivud Avaim. Donc tu aurais pu relier le tir à toutes les mitzvot, parce que quand tu le tues, il ne peut pas faire la mitzvah qui. T'es d'accord, Moshe? Excuse-moi de t'embêter, mais. Bon, les mecs, vous êtes venus pour écouter, ouais, parce que je ne vais pas transgresser le tir aujourd'hui, quand même, ouais, avant Shabbat. C'est bon, on continue? Allez. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban sur l'Otinaf? L'Otinaf, donc, il dit le Ramban, je vous le lis. Velotinaf eshet recha. Oui, parce que Marco, il avait, comment dirais-je, inversé l'ordre. Ouais, il n'a pas fait dans l'ordre. Il a 9 commandements dans le désordre. Et, et l'Otinaf, alors comment on mémorise? Donc, il y a tuer. Tinaf, c'est pas tuer. Hein? Tu tues le mari? Non. Il a d'autres femmes, il s'en fout. Là, c'était une première qu'il avait eue en promo quand il était jeune. Ouais? C'est pas pour tuer le mari qu'on n'a pas le droit de tromper. C'est pas c'est pas ça le problème. Marco, le droit qu'on a. Lui, il pense que d'aller avec une femme mariée, le problème, c'est parce qu'elle est mariée. D'accord? T'as raison. Une femme qui n'est pas mariée, c'est pas l'interdiction. Mais c'est pas parce que la différence, là, elle est mariée, elle n'est pas mariée, que la différence, c'est le mari. D'accord? Parce que dans ce cas-là, si le problème, c'est le mari, ouais, comment? C'est- Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Exactement. Le Ramban, il explique, je vous lis le Ramban. Non, pas du tout. Il y a Choliot. Je n'exclus pas ta façon de comprendre. C'est juste que par rapport aux 10 commandements, ça me gêne un peu ta façon de comprendre. Peut-être qu'il y a des sources, mais a priori, ça me gêne. Mais j'ai pas suffisamment approfondi pour dire que c'est faux. Mais a priori, ça me parle pas. Ouais, mais il faudrait approfondir. Alors, il dit comme ça, Vlotina veshet recha, lama. Pourquoi, Bémet, on ne peut pas aller avec la femme de son ami qui tarbol inyan kavod avot l'irpor be'emet ve'olodot be'sheker. T'entends l'histoire ou pas? C'est-à-dire que c'est lié à la mitzvah de kivud avaim. Ki lo yed'u et avihem ve'etnu kivodam le'acher. Kasher yase ovde avodazara omrim le'etz aviata. Ve'lo yadu avihem shebara me'ain. C'est-à-dire l'otir tsar, tu tues le anochi. L'otir tsar,
tu réfutes que tout provient d'Akjourou, la viande provient d'Akjourou. La Nori, quand tu tues, tu t'opposes à ça. Deuxième commandement, ne fais pas Avodazara. Quand tu fautes avec la femme voisin, tu entraînes Avodazara. C'est quoi Avodazara? C'est que le fils de la femme adultérine, comme ça on l'appelle? Ouais. Le fils de la femme adultérine pense honorer son père, mais ce n'est que le mari de la chienne. Ouais? Ou, bon, Vodazara, c'est une image, quoi. C'est une image. J'ai rien pour faire besoin, on a besoin d'une Une chienne, image. c'est une image. Hein? La chienne, non, c'est vraiment une chienne. Et donc, Non, c'est imagé, quoi. oui, c'est une image. Moins que l'autre, ça. Mais attends, mais regarde jusqu'où il va le Ramban dans son idée. C'est quand même hallucinant qu'il lâche pas le morceau. Faut que ça soit lié au premier, faut que ça soit lié à la première table. Il lâche pas le morceau. C'est-à-dire, la gravité d'aller avec une femme mariée, ouais, euh, il peut avoir un certain nombre de raisons. Mais pourquoi on en parle ici? Parce que ça, cette faute-là, elle a une gravité. Peut-être pour ce qu'il a dit Marco, pour ce que vous avez failli dire, mais que je ne vous ai pas donné la parole. Mais ici, on veut parler de le Ramani. Pourquoi cette Avera, elle figure ici par rapport à un aspect de cette Avera qui est que tu vas entraîner, dans le cas où tu vas avec une femme avec un enfant, que cet enfant-là ne va pas pouvoir accomplir un des fondements même du judaïsme qui figure dans les 10 commandements, qui est de s'annuler à son créateur pour s'annuler au créateur. Il dit, mais qu'est-ce que ça change quand il s'annule à son faux père, sauf ça lui apprend à s'annuler à quel jour? Non, il dit le Ramban. Non, parce que il s'annule à quelque chose d'arbitraire. Regardez dans les mots ce qu'il dit Ramban. Il dit qui tarbol inan kavod avod lichpor baemet velodot besheker. Quand on te demande de te soumettre à ton père, de t'annuler à lui, c'est pas de te soumettre à n'importe qui que tu crois que c'est ton père. C'est parce que c'est Bémet ton créateur. C'est Bémet ton créateur. Mais si c'est quelqu'un qui m'a recueilli, qui m'a adopté, qui m'a truc, qui m'a. C'est plus du tout la même chose. Et c'est en plus, c'est le mari de ce que j'appelais la scie, la chienne. Ouais. Alors, quelque part, celui qui a été avec cette femme-là, il a un certain nombre de gravités dans son acte. Mais un des aspects qui relie cet Avéra aux 10 commandements, c'est que tu vas entraîner que l'enfant qui va naître ne va pas pouvoir accomplir la mitzvah qui est un tremplin vers le Hanori. Il y a une mitzvah qui est un tremplin vers le Hanori. Quand tu t'annules à Kadosh Baruch Hu, à ton père, tu t'annules à Kadosh Baruch Hu. Si c'est pas ton père, c'est pas un tremplin. Ouais, d'accord. Nachon. C'est ça qu'il a dit le Ramban, comme tu as dit. Commence avec le père, après il dit, Ouais, nachon. et à la fin, tu vas faire comme un Vodazara, aussi. Voilà, c'est ça. Il y a les deux, quoi. Qui tarbol inan kavod. Ouais, l'irpor be'emet vodot be'sheker. Vetnu kevodam la'acher. Donc Dan, il m'a rappelé que j'ai mal expliqué le Ramban, que c'est pas par rapport à Anoris, c'est par rapport à ne te fais pas d'autres divinités. Mais ça revient au même, parce que d'autres divinités, ça dépend du fait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Non, Il n'y a non. qu'un seul créateur. D'accord, c'est bon? C'est bon? Et le Ramban, donc il dit pareil. Quand maintenant on arrive à l'Otignov de Marco, qu'est-ce que la Torah elle me dit, l'Otignov? C'est quoi? Quand la Torah me dit l'Otignov, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Non, pas du tout, Réhouven. T'es tombé dedans. Incroyable. Si jeune. Ouais. Ah, merci. Shlomo Razak. Alors, Reuven, il dit, mais j'ai traduit littéralement, dit-il. Et Chazal, ils nous disent qu'on parle de Nefesh. Pourquoi on parle de Nefesh? Pourquoi? Parce que on a une Kabbalah hein, que, que les 3 commandements de cette table, ils sont liés par une punition gravissime, par la mort. Quand on vole, on n'est pas condamné à mort.
Donc on parle d'un vol qui est condamné à mort. Et c'est quoi un vol qui est condamné à mort? C'est de kidnapper quelqu'un. Alors quel rapport avec les 10 commandements et quel rapport avec l'introduction du Ramban sur les premiers commandements? Le Ramban, il dit, mais tu peux pas un peu lire des psukim, il te dit le Ramban, si tu comprends l'interdiction, pourquoi on n'a pas le droit de, on va appeler ça kidnapper. D'accord? Alors il y a dans notre paracha, regardez, parachat Mishpatim, comme ça on a fait un clin d'œil à notre paracha. Vous n'avez pas trop mal, tant pis, je pourrais dire ce que je veux, regardez. Donc Kafalev Tedvav, qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit cet interdit est rapporté dans notre paracha. Écoutez bien comment c'est écrit. Make avi veimo mot yumat. Celui qui frappe son père ou sa mère mourir, il mourira. Vegonev ish ou mecharo. Celui qui vole quelqu'un et qui le vend. Venimtsa beado mot yumat et qu'on a attrapé. Ah, sur le fait accompli. On a une preuve. Alors on le condamnera à mort également. Umkalel avi veimo mot yumat. Celui qui vient maintenant maudire son père et sa mère, ouais, connaîtra la mort. D'accord? Vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que fout kidnapper entre eux? On parle ici de ne pas frapper son père, ne pas maudire son père et sa mère. D'accord? Ni frapper son père et sa mère, ni ne maudire. Et au milieu, on t'a mis kidnapper. Quel rapport? Vous comprenez ou pas? Toi qui aimes le littéral, ouais? Ouais, littéral. Tu aimes la lecture. Al-Pipchat, comment on comprend cet interdit? Le littoral, le littéral, ouais? Comprenez la question ou pas? Comment vous comprenez ici? Alors, Pachouk, le Ramban, il explique, là-bas, et ça complète le travail ici. Rav Sadia Gaon a dit, c'est l'explication du Rav Sadia Gaon. Donc, t'étais même pas né, Shlomo. Qui ichnis davar agonev ish benehem, ba'avour, qui alorov anignavim em ketanim. En général, dans kidnapper, il y a kid. Exactement, mais c'est ça, non? C'est pas ça l'origine du mot? Mettre un enfant dans une nappe? Pourquoi tu rigoles? Non, c'est ça, non? T'as cherché déjà, toi? Parce que si on n'est pas du Hamas, Bo Hachem, pour kidnapper des gens, on peut pas. Le mec, il sait pas faire. C'est que les enfants qu'on peut kidnapper. Vous comprenez ou pas? Dans la page toute de cette mitzvah-là, de quoi on parle? De prendre un enfant. Un adulte, comment tu peux kidnapper un adulte? Mais même, elle va partir, la femme, si on n'est pas un arabe. Hein, quoi? Mais tu peux pas le garder. Il va partir. En fait, c'est le fort sur le faible. Non, le problème, c'est que vous ne me comprenez pas. C'est parce que je suis pas clair, vous ne me comprenez pas. Je n'ai pas dit que c'est pas possible de kidnapper un autre, mais je dis en général. En général, c'est l'enfant. Je ne dis pas que c'est pas possible, tout est possible. Ouais. Mais le Rav Sadagan, il dit en général, je vous explique, c'est pas mon explication, je vous explique l'explication du Rav Sadagan. Il dit qui alrov, pas tout le temps, mais alrov, anignavim enktanim. Et qu'est-ce que ça fait? Vegdelu bimkom acher. ולא יכירו אבותם, ואבו שיקום ויקללו, ולכן ראוי להעניש הגנב מבתיהם כי העונש הוא עליו. Et pourquoi celui qui kidnappe, il a la même punition que celui qui frappe son père ou que celui qui le maudit? Parce que quand tu kidnappes, tu entraînes, même d'une manière lointaine, mais peu importe, qui peut finir par frapper et maudire son père parce qu'il ne sait pas que c'est son père. Le même genre d'explication sur l'otinaf, il y a sur l'otignov. C'est quelque chose de grave dans l'otinaf, parce que l'enfant pensera que c'est son père et ça ne sera pas son père. Et il y a le même genre de problème dans l'otignov que l'enfant qui a été kidnappé, ne connaissant pas son père, pourrait être amené à frapper son père ou à maudire son père, ne sachant pas que c'est lui. Comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? C'est surprenant. Hein? Bah, parce que c'est le curé, ouais, mon père. Ouais. Je comprends pas ta question. Quand tu frappes ton père ou ta mère. Ah, t'as pas compris, t'as pas compris. Je reprends, t'as pas compris. Je reprends. Non, non, je frappe mon père qui est pas mon père. Mais là, j'ai frappé un mec dans la rue.
parce qu'il me ressemble trop et il est moche. Et du coup, c'était mon père. Sa tête me revient pas. Ce cola possèle, Bemoumo possèle. Je m'appelle Momo, je suis possèle Bemoumo. Ouais. Et du coup, j'ai frappé mon père. Ah, mais tu dis, mais quand même, il exagère ce Rav Sadiagan. C'est tellement lointain. Nahon, c'est tellement lointain. Mais c'est la raison, il y a plein de raisons pourquoi c'est très grave de kidnapper. Mais le Rav Sadia Gaon, il dit l'interdiction de kidnapper pour laquelle on condamne à mort, c'est parce que c'est relié à la gravité qui peut peut-être amener à frapper son père qui est condamné à mort, il dit le Rav Sadia Gaon. T'entends ou pas? De la même manière que dans Parashat Mishpatim, il dit pourquoi maintenant? Dans Parashat Mishpatim, on voit qu'il y a deux interdictions qui concernent les parents, maudire, frapper et maudire, et au milieu, il y a kidnapper. Qu'est-ce que ça fout là-bas? Il dit pourquoi kidnapper, c'est condamné à mort? C'est grave de kidnapper un enfant. Mais pourquoi condamner à mort? C'est une question. Pourquoi on condamne à mort pour quelqu'un qui kidnappe? C'est une question. Non, ça vous effleure pas cette question-là? C'est que la Ok. Torah, non. Voilà, on rend l'enfant. Mais c'est où? Pourquoi on condamne à mort? Ah, il explique le Rav Zatzner Gaon parce qu'on lui donne la même punition que ce qui risque d'entraîner. C'est un peu Kacher Zamam. En prenant l'enfant, en prenant l'enfant et en lui dérobant l'identité de ses vrais parents, il pourra un jour penser que ses parents, c'est les siens et les autres, c'est des voisins. Et les voisins, ils font du bruit, comme lui. Alors, il va les frapper, il va les maudire. Et du coup, il va lui-même, l'enfant, être un ermita, sans le savoir. Pas le condamner à mort, mais en tout cas, il va commettre une faute très très grave. Et donc, comme tu es entraîné et que l'enfant va commettre, tu as la même punition que lui. Ça ressemble un peu à Kacher Zaman. Ce que tu as voulu entraîner à l'autre, on te donne. Alors, si tu étais un débutant en Torah, c'est tiré par les cheveux si tu étais un débutant en Torah. Mais maintenant, tu sais que c'est le Ramban qui dit ça. Et qu'il a rapporté le Rav Sadiagon. Et qu'il y a une question de Pshat, qu'est-ce que ça fout au milieu des trucs de Kibouda Vahem. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de réfléchir. Et pas de repousser. Ah non, c'est tiré par les cheveux, je vais pas aimer. Il y a quelque chose de profond ici. Que si le fondement de tout, c'est de reconnaître quelque chose où c'est notre créateur et qu'il y a des mitzvot qui nous y amènent, dès que tu fais une avéra qui peut nous amener à nous déconnecter du fondement de tout, c'est gravissime. Parce que la base de tout. Tu comprends ou pas? Par exemple, il y a un bouton dans une pièce, dans un bunker, où quand tu appuies dessus, il y a une bombe atomique qui explose. D'accord? D'accord? Donc il faut faire attention que quand on amène le café, de ne pas trébucher sur le bouton. On a attention de ne pas installer un Xbox à côté du bouton de peur d'appuyer, ouais, dans l'excitation du jeu. Il y a plein de barrières qu'on va mettre parce que c'est fondamental. Ouais, donc il y a marqué, il y a un panneau avant l'entrée de la pièce, interdit au Xbox, ne pas mettre de café. Ouais. Biden interdit, il ne peut pas rentrer, on ne sait jamais ce qu'il va faire, il va oublier, ouais, il va croire que c'est pour appeler l'ascenseur. Donc, toutes sortes de précautions qu'il faut mettre. Parce que c'est tellement important qu'on craint les trucs hyper lointains. Alors, le Anochi, le Loï Elecha, c'est tellement important que tout ce qui te déconnecte de ça, même de manière indirecte, il figure dans les 10 commandements et c'est passible de mort. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très intellectuel ici. Nous, quand on cherche les mitzvot, al-pipshat, c'est quoi le problème de voler un enfant? C'est quoi le problème d'avec une femme mariée, etc. Non, ici, on veut tout retacher. On veut tout rattacher au fondement. Voir l'annulation à Dieu dans tout. Comme l'annulation d'un Dieu au niveau des hommes, on a dit, la transition, c'est Kivud Avahem. L'annulation au niveau des hommes, c'est Kivud Avahem. Donc on cherche dans les commandements qui suivent ce qui vient me déconnecter de Kivud Avahem. Tu comprends, Badan ou pas? C'est très intellectuel. Mais la preuve du Rav Sadiagana, elle est terrible. Ouais, c'est terrible cette preuve-là. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non? Vous n'êtes pas choqué par cette preuve-là? Moi, je suis choqué, tellement elle est forte. On continue. Marco, on est au neuvième commandement. Désolé. Euh,
c'est donc de ne pas faire un faux témoignage contre son prochain. Qu'est-ce que ça fout ici, cette histoire-là, dans les 10 commandements? Ça a l'air d'être pas très grave, quoi. Ouais. T'entends le mot ou pas? Non, impossible. J'étais en train de dire, c'est quoi? Qu'est-ce que le mot. Pourquoi on prend en considération le mot ish dans l'histoire et on parle de. Et c'est d'ailleurs où Raman il dit kilo. C'est pas la poser la question. Herzé Jabesh. Je te crois pas. Toi aussi, t'as la même question? Non, moi, je ne pourrais pas dire. Bon. Ah, c'est un petit peu. Bah, parce que tu aurais pu croire qu'un adulte a le droit de le kidnapper. C'est faux. Un enfant aussi, c'est un ish. Bah, un enfant aussi, c'est un ish. Mais si tu dis enfant, tu aurais pu croire qu'un adulte, je peux. Ouais. Donc c'est un problème. Je dis un terme plus large. Si je suis restreint, j'arrive à une erreur d'Alakha. Faut être large. Mais disent, il a dit Rav Sadagon, c'est pas que ça le issour. En général, c'est ça. C'est comme aller avec une femme mariée. Si elle peut pas avoir d'enfant, c'est permis? Non. Mais d'aller avec une femme mariée, ça peut donner des enfants. Donc on ne cherche pas à expliquer le issour dans tous les cas. On cherche à relier le issour aux 10 commandements. C'est clair cette notion, Marco? Ce issour, il est beau, il déborde ce qu'on est en train de dire. D'aller avec une femme mariée, le problème, c'est pas à cause des mamzères. De kidnapper, c'est pas à cause du kivud avaim. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais qu'est-ce qui relie aux 10 commandements ces issourim-là? Le mamzer et l'enfant. On peut pas faire kivud avaim. Ce qui relie. C'est ce qui fait de ce issour-là quelque chose de fondamental et qu'il a mis dans la liste des fondements. Il n'y a pas que ça dans le issour, Bevadaï. D'accord, Marco? Ou Shlomo? Ça arrive. Donc, pas tous, pas tous, pas tous, pas tous, pas tous. Ces trois-là, ces trois-là. Non, non, pas tous. Non, l'autre c'est pas Rav Mita et Bevadaï, Bevadaï, très bonne question. Très bonne question. C'est quoi ce truc-là? Alors, le Ramban, il n'explique pas. Quand tu ouvres le Chumash et tu regardes le 9e commandement, d'ailleurs, que Marco, enfin, c'est une longue histoire sur Marco, et donc le Ramban n'en parle pas. N'explique pas ce commandement. On est embêté, on a un super plan pour connecter toutes les commandements les uns les autres. Celui-là qui est compliqué, il nous a rien dit. On est embêté quand même. On est embêté. Alors c'est marrant parce que quand on regarde, Léon, quand on regarde les 10 commandements dans Vaïtranan, il n'y a pas marqué Sheker là-bas. Il n'y a pas marqué un faux témoignage. Chav. C'est quoi un témoignage en vain? C'est quoi de pas, dans les 10 commandements, ne fais pas un témoignage en vain? De jurer que ça, c'est du bois, alors que c'est le nom d'Hachem. Non, témoignage, témoignage, témoignage. Pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Le témoignage en vain. Comment tu dis? Tu aurais un cas particulier à expliquer ou pas? Razak. Tout ce qui pourrait causer quoi? Quelque chose. Alors le Ramban, là-bas, je lis les mots du Ramban. Ou biur lotane berecha et shav. Il dit le Ramban, écoutez bien. Les sor les haïd al chavero. Aflu d'abord chez nos kloum. Velo itrev ba kloum bebeddin. Kigon chez yaïd. Amar plouni liten les émané. Ouais. Vélo Kanamiado, moi je témoigne. Ouais. Voilà, Dan, il a acheté ouais, une voiture à Réhouven. Je vais au Beddin, etc. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de Masséquignan. Pour pouvoir qu'il y ait une acquisition, il faut qu'il y ait un Masséquignan. Donc, de quoi tu parles? Il a acheté. Il a voulu acheter, mais il n'a pas acheté. Alors, c'est quoi le problème? Il vient au Beddin, il réunit le juge, il réunit les parties, d'accord? Et il dit un témoignage, ça sert à rien. Ça sert à rien. Son témoignage n'a pas de retombée
sur la délibération du problème. Non, non, Léon, non, non, non. Quand je suis debout, je vois des trucs. Hein. Quand je suis assis. C'est quoi le problème? Vous comprenez? C'est quoi ma question ou pas? Ça servait à rien. Ça servait à rien. On vient parler de il n'y a pas besoin d'en parler. Nahon. Du tort. Si c'est un... Ouais, peut-être du tort. C'est pas sûr. Gilles a vendu, il a pas vendu. J'ai dit du mal sur quelqu'un. C'est même pas du lachonara, ouais. Mais t'as déplacé le tribunal pour rien, quoi. Tu te fous de la tête des juges, quoi. Tu te fous de la tête des juges. Tu te moques de la justice. Non, tu te moques. Tu te moques. Pas qu'une perte de temps. Ben voilà, alors qu'est-ce que tu as à dire? Ben voilà, ça et ça, mais ça sert à rien. Ouais, ben je sais pas. Ma femme veut pas m'écouter. Mes tel midi, mais, ils sont sur leur téléphone, alors j'ai besoin de parler, je suis venu. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait? Attends, les athlètes. Attends. Attends. Non. Alors il dit le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il dit pas comme Shlomo. Le Talmud Yerushalmi, il dit que de la manière qu'on dit Zarchmor, que les Zarchmor, que... non, Borza. Parce que d'abord il y a marqué Zachor, après Shamor. Alors pareil, Shahed, Shahed Shakia, je sais pas comment dire. Shak Shav, Bedibour Echad, Le Tarné Bet Sheker, Bedet, Shav. Bedibour Echad, Nemrou. Le Talmud Yerushalmi. Bedibour Echad. C'est-à-dire, ça nous laisse comprendre la manière qu'on dit que Shamor et Zachor, c'est-à-dire les deux participent à un même enjeu, bien que c'est des actes différents, Zachor, Meshachom. Quand on dit que ça a été Bedibourad, c'est participer à un même enjeu. Ça se complète, Zachor, Shamor. Alors, il faut dire que Sheker, le problème, c'est pas le mensonge. C'est le mépris du tribunal aussi dans Sheker. Mais il y a peut-être un plus grand mépris dans Shav que dans Sheker. Parce que des fois, quand tu fais un Sheker, c'est pour un intérêt. Pour spolier l'autre, pour l'embêter. Mais là, Stam, tu réunis le tribunal. Donc c'est vrai que dans le Sheker, il y a un mépris encore plus grand parce que tu dis un mensonge carrément devant des juges, en jurant, etc. Mais dans Shav, il y a aussi un mépris plus grand, que ça sert à rien. Alors que Sheker, des fois, c'est pour intérêt que tu fais un mauvais témoignage. Pour sortir de l'argent, pour porter préjudice. Là, tu n'as rien gagné avec Shav. Donc là, ce que je veux vous expliquer, c'est que si on dit Bourechad Nemrou, Sheker Veshav, c'est pour dire que l'idée, il faut trouver un point commun entre les deux. Le point commun entre les deux, c'est le mépris de la justice. Et c'est quoi le problème du mépris de la justice? Il y a écrit quel rapport avec les premières tables de la loi? On a dit qu'il y a un lien entre les premières tables de la loi avec les deuxièmes, il y a deux tables, 5 et 5. Ouais, c'est quoi le lien? Alors on peut relier cet interdit au troisième et au quatrième commandement. Troisième commandement, c'était ce que nous a dit Raymond, c'était de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est-à-dire que Hachem est pour moi une réalité tellement importante, tellement intouchable, que même son nom, la manière qu'on ne prononce pas le nom de ses parents, parce qu'on doit sentir qu'ils sont élevés au-dessus de moi, de forte raison, le nom d'Hachem, je ne peux pas le prononcer. Nachon. Donc il y a un mépris quand je prononce le nom d'Hachem, il y a un mépris d'Hachem. Je le banalise. D'accord? Je le profane. Maintenant, sur terre, il y a des représentants de Dieu, ça s'appelle le Beddin. Sur terre, il y a des représentants de Dieu, d'ailleurs, ils s'appellent Elohim. Les juges dans la Torah, on les appelle Elohim, les représentants de Dieu. Ils sont là pour faire régner la volonté divine dans tout l'âme Israël. Nous, on a un travail d'être un reflet d'Akadosh Baruch Hu, et eux, ils ont un travail de nous imposer être le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez ou pas? Ils ont un travail, les Elohim,
de me faire incarner le Tselem Elohim. Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant je méprise le Bet Din, qui est là pour faire refléter les valeurs divines dans le âme, indirectement, je méprise pas uniquement le juge, je méprise Dieu. Parce que eux sont les représentants de Dieu. Quand maintenant il y a l'ambassadeur d'Amérique qui vient ici, ouais, et que tu fais des sourires et très sympa avec Biden, etc., tu donnes des sucres pour qu'il soit content parce qu'il est retombé en enfance, ouais. Alors, mais que l'ambassadeur, tu ne te comportes pas bien avec lui, attends, mais c'est le représentant de Biden, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est plus dur avec lui, il n'est pas sénile, on n'arrive pas à le contrôler. Tu comprends ou pas, Marco? Les juges, c'est les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu les déplaces pour se moquer d'eux, c'est comme prononcer le nom d'Hachem en vain. Vous comprenez ce que je dis ou c'est trop facile? Après coup. Ça, c'est première mitzvah à laquelle on peut relier. Donc, c'est quelque part appliquer le devoir de craindre l'immensité divine au sujet des êtres humains. Où je dois maintenant avoir une crainte de l'immensité divine dans les juges. On va avoir un respect des juges. D'ailleurs, dans Parashat Mishpatim, on parle de ça, non? On parle des juges qu'il ne faut pas maudire, qu'il ne faut pas truc, etc. D'accord? Mishpatim, c'est une reconstitution des 10 commandements avec plein de choses au milieu. Si on a le temps, j'aimerais vous parler d'ailleurs de Éved Ivri, qui est la transition, si j'ai le temps. Ça résume un peu les 10 commandements, le Éved Ivri. Si j'ai le temps, vous attache. Donc vous avez compris, là, c'est très simple ce que je vous dis, non? Non, question? Possible. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas mon problème maintenant. Pour l'instant, mon problème, c'est de relier cette mitzvah-là au sujet. Je ne rentre pas dans le détail. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas mon problème. J'essaie de faire un regard synthétique sur les 10 commandements, sans entrer dans le détail. D'accord? Donc, on peut relier également l'interdiction de faire un mauvais témoignage devant le Beddin ou un faux témoignage. Alors, le témoignage en vain, on a relié au 3e commandement. Et le faux témoignage, on va le relier au 4e commandement. Parce que comme maintenant on doit respecter Shabbat, c'est qu'on doit témoigner sur la véracité de la création du monde, que Dieu a créé le monde. C'est un témoignage. Vikola Mechalel Shabbat, ouais. Donc il est qu'offert dans la Hédoute. Il refuse la Hédoute, il ne veut pas être témoin. Vous suivez ou pas? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Mechilta de Rabbi Ishmael. Je voulais Mechilta de Rabbi Ishmael. Ktiv, Zachoret Yom HaShabbat Lekodsho. Vekenegdo, Ktiv le Ta'ane. Parce que tu vois, dans l'ordre, il y a 1, 2, 3, 4. D'accord? 4e commandement de la première table, c'est Shabbat. 4e commandement de la deuxième table, c'est le témoignage. Et donc le Mechilta veut faire pouf. Je ne sais pas, il faut revoir. Est-ce que ça marche? Alors, attends, vas-y. Le premier, c'est ne tue pas, c'est un prix. Le deuxième, oui, ça marche, puisque le premier, ne tue pas, c'est le Hanochi. Le deuxième, c'est Avodazara. Et là aussi, c'est Avodazara. Après, le troisième, c'est Shav. Et là, comment ça marche avec le Tignov? Ouais, c'est compliqué là. Faut voir. Non, pas moi, Matrita, je demande. Oui, Matrita, elle parle que de ça. je sais pas. Ah, J'ai essayé. ouais. Magid Akatov, écoutez bien, Magid Akatov, Shekol mi shemechalel et Shabbos. Shlomo, écoute, toi qui fais Shabbat une fois par semaine. Kol mi shemechalel et Shabbat. Meid, lifne mi she'amar vaya olam. Shelo bara olamo le shishet yamim velo nar beshvi. Tous ceux qui mechal Shabbat, il est Meid. Que Hachem, il n'a pas créé le monde et qu'il ne s'est pas reposé le 7e jour. Il fait une édoute sheker. וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר בעולם שבעולמו C'était sympa ou pas ce Merilta? Sans plus.
Non, je sais pas, il fait une grimace, j'ai l'impression que. Comment il note des midrashim, il s'est pris pour qui? Ouais. Donc voilà, donc on s'en est bien sorti du neuvième. C'est vraiment lié aux premières tables, ou au troisième commandement, au quatrième commandement, ou aux deux. Shav, c'est lié au troisième, et Sheker, c'est lié au quatrième. D'accord? C'est clair ou pas? C'est facile, non? Toi, tu fais genre. Hein. Et le dernier commandement, celui qu'adore Marco, l'Otachmod. Alors, le Ramban, sur la paracha de Mishpatim, on va encore dire un petit mot sur la paracha de Mishpatim. Vous êtes prêts ou pas? Et pourquoi elle s'appelle Fatima? Parce qu'elle est grosse, sa mère. C'est que c'est pas ça, elle était grosse, sa mère. Fatima. Alors attends, vous êtes avec moi? Je vous lis le Ramban ou ça vous en avez marre déjà? Il est où le Ramban? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On se moque et dit alors tout de suite on utilise le nom d'Hachem en va. C'est ça? Ça, vous avez dit que quand on se moque, Ouais. alors on dit le nom d'Hachem en va. Si on se moque de quelqu'un, alors on peut dire aussi on se moque d'Hachem. D'accord. Alors pourquoi dire que je dis le nom d'Hachem en va alors que c'est pas ça. D'accord. Quand je me moque de quelqu'un, et comme ce quelqu'un-là, il a l'image d'Hachem, c'est comme si je me moquais d'Hachem. D'accord. Excuse-moi, je t'écoutais pas. Mais d'accord. Bêtard! Mais badaï! Allez, David, il est tard. Tu me diras ça après, d'accord? En privé. Ouais. Il nous dit le Ramban, le premier Ramban de la paracha Mishpatim, dit pourquoi Moshe Rabbeinu, juste après les 10 commandements, il aura fait les Mishpatim. Pourquoi? Il dit, c'est pas vrai. D'abord, il a enseigné d'abord l'histoire du Misbéar et tout. Faut pas. D'abord, il a rappelé le Hanochi, la Vodazara, ouais, à la fin de la paracha de Tov. Vous avez remarqué? D'abord, il y a la Vodazara. Attention, vous avez vu qu'il n'y a pas aucune force qui se soit associée à moi. Ne vous faites pas une représentation de moi, etc. Même le Misbéar, faut qu'il ait aucune forme particulière. Faut servir là où je mentionnerai mon nom. Donc il y a la notion de servir à Kadosh Baruch Hu et de ne pas faire d'autres forces. D'accord? Ça c'est le Ben Adam là, Makom. Et Mishpatim, c'est Ben Adam Chavero. Mais il se dit, c'est pas uniquement Ben Adam Chavero, Mishpatim. Il dit comme ça. Alors il dit, Ki atem reitem keneged dibur anochi, lo tasunoti kenegen lo yelecha, leashlim inyan anavoda zara. D'accord? C'est la fin de la paracha d'Yitro par rapport aux 10 commandements. Vele mishpatim keneged lo tachmon. Toutes les lois sociales, c'est par rapport à l'otachmod. Im lo yada adam mishpat abayit o asade vesher amamon yershov shehu shelo והחמדהו ויקראו לעצמו. לפיכך אמר לי, תשים לפניהם משפטים ישרים ינהגו אותם ביניהם, ולא יחמדו מה שאינו שלהם מן הדין. C'est-à-dire, משפטים, ça vient du mot sfat. C'est une frontière. C'est le bord. On met le bord à chaque chose. Non? משפטים? C'est quelle ordure? Ah, une bordure. Ouais. Mishpatim, on met des bordures. D'accord? Et donc, si tu ne connais pas ce qui revient à l'autre, ben c'est peut-être à toi. Donc, t'es chomed pour lutter contre la convoitise, il faut connaître les limites. Mishpatim dit, ah, il ne faut pas convoiter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à lui? Je t'explique.
Parashat Mishpatim, c'est pour expliquer dans le détail le Talmud. D'accord? C'est bon? Continuons. On a dit qu'on ne doit pas tuer un homme, parce qu'un homme, il a une mission sur Terre, c'est le reflet d'une certaine qualité divine. On doit faire toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, mais il y a une mitzvah où il y a un domaine particulier dans lequel chaque personne il doit s'investir tout particulièrement pour être un exemple de perfection et représenter quelque part une perfection divine. D'accord? Cette notion, on en a parlé à de nombreuses reprises. C'est pour ça que quand on le tue, on efface un reflet potentiel. C'est bon? C'est comme si, par exemple, comment dirais-je, des fois pour faire des films en relief, ils ont plein de, à différents endroits des projecteurs. D'accord? Si maintenant, il y a un projecteur qui est cassé, ah, il va manquer des images. On est chacun des projecteurs, on doit projeter une perfection divine. Quand tu as tué un projecteur, eh ben, ça va pas être net l'image. Comprends ou pas? Donc on ne peut pas détruire un projecteur. Chaque juif est un projecteur. Très bien. Maintenant, de la même manière que chaque juif a une mission particulière, vraiment précise, que l'autre ne peut pas accomplir, ben, il a reçu les biens, il a reçu les moyens pour accomplir sa mission. D'accord? Un, il va avoir ce qu'on appelle un mazal d'être riche, et l'autre, il va avoir un mazal d'être pauvre. Ah, mais pourquoi? Ben, toi, tu as une mission dans la richesse, d'être généreux, de ne pas être orgueilleux, de comprendre le pauvre. Et le pauvre, il a une mission d'avoir Imuna Akadosh Baruch Hu, de rester Bessimcha. Chacun, il doit incarner une certaine valeur. C'est pour ça que quand il y a un mazal comme ça, tu peux rien faire. Parce que c'est ta mission. Donc, faut pas regarder à ta vue. L'autre, il a une voiture. L'autre, il gagne sa vie. Il peut partir en voir ce qu'il veut. Nanana, nanana, nanana. Tu le convoites, mais attends, mais si tu n'as pas reçu ça, c'est que tu as une autre mission. Le reflet que tu dois incarner, c'est pas le même reflet que tu lui dois incarner. Accomplis bien ta mission. C'est clair ou pas? Donc, comme maintenant on convoite les biens de l'autre, quelque part, on oublie que pas uniquement l'homme a été créé par Dieu, mais même sa mission, elle est créée par Dieu, et tout ce qu'il a ne te concerne pas, c'est sa mission. C'est sa mission. Sa femme, elle est pour lui. Ses vaches, elles sont à lui pour lui. Sa maison, elle est à lui. Ça ne me concerne pas. Parce que dans ma mission, ces choses-là seraient en trop. Ces choses-là m'empêcheraient d'accomplir ma mission. Et si je lui prends, Vadaï Kalvachomer, ça lui empêcherait d'accomplir sa mission à lui. Donc non seulement on doit vouloir que mon prochain ne meure pas pour accomplir sa mission, mais tout ce qui lui permet d'accomplir sa mission, c'est les biens qui sont autour. C'est sa femme, sa maison, sa vache, son argent. Donc je dois voir ces biens comme la prunelle de mes yeux, parce que ces prunelles à quel jour sans ces biens, il ne pourra pas accomplir sa mission. La même manière que Yaakov Avinu, il est revenu en mettant sa vie en danger pour les pachim aktanim, parce un tzaddik, il sait que c'est important ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Un tzaddik, il est makpid al mamono, mais dakdek sur son mammon. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a reçu, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir accomplir sa mission, avec tout ce qu'il a reçu. Et c'est pour ça qu'après qu'il ait quitté Esav et Yaakov Avinu, il a appelé la Tachana qui vient après Sukkot. Il a fait même des maisons pour ses bêtes, puisque ces bêtes ont été données par Dieu pour accomplir sa mission. Chaque bête, c'est comme un kili du Beth Amikdash. Par ça, je vais pouvoir maintenant accomplir ma mission. Donc, je vais les protéger. On n'a jamais vu un homme qui a fait des maisons pour des animaux avant lui. C'est pour ça que tout le monde appelait son nom-là Sukkot. Ils ont été choqués. Choqués. Ils ont fait des Sukkot pour les bêtes. Bizarre, quoi. C'est lié au Pachim Aktanim. La même notion. Vous me suivez ou je vous ai planté? Léon? Oui, oui. Bon, c'est bientôt la fin, rassurez-vous. Il n'y a pas encore beaucoup à tirer là. Ça t'a plu, Dan, ou pas? Sympathique. n'est Sympathique. pas à toi, n'est pas pour toi. Exactement. Et ce que tu prends à l'autre, tu lui prends sa mission. Donc il ne pourra pas incarner. Qui vole un œuf,
Voilà un veuf. Nahon? Je n'ai pas compris la question. Alors, c'est quoi la différence? C'est l'acte et la pensée, c'est quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles du tout, excuse-moi. L'autre, Le tinaf? et l'autre, Ahmad et Shadrelcha. Ah non, c'est pas du tout. Là, je l'ai pas. Ouais, ouais, je comprends ta question. C'est-à-dire, si l'otarmode s'est passé à l'acte, donc ça revient au même. Non, parce que je vais entraîner qui divorce et je vais marier avec elle. Je peux arriver à accomplir l'otarmode sans faire un problème de harayot. Comme elle explique la Gemara d'Anguitine, là-bas avec le Khorban. Il a fait divorcer sa femme, après il l'a pris, ouais. Voilà, c'est l'otarmode là-bas. Le Khorban Beth Amikdash a été détruit par ça, parce que on fait complètement abstraction que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu manipules les gens comme un puzzle, ouais. T'as envie de ça, t'as envie de ça, t'as envie de ça. T'étais serviteur de l'autre, tu lui as pris tous ses biens, tu lui as pris sa femme, t'inverses tous les rôles. Très bien. Donc ça, on a expliqué les 10 commandements, c'était bien? Ça fait passer le temps, c'était sympa? Hein? Ça fait longtemps que quoi? C'était sympa. Donc, Bekitsu, on peut comprendre qu'il y a un chidouche atsum dans l'otarmod. C'est-à-dire que dans l'otarmod, il y a tout en vérité. Parce que si tu comprends qu'il ne faut pas convoiter les biens de l'autre, cela veut dire que l'autre, il doit incarner des valeurs divines et il a besoin de ses biens. Donc, dans ça, j'ai tout dit. Le respect des biens, le respect de l'homme et le respect d'Hachem. J'ai tout dit. Dans l'otarmod, il y a tout. C'est le plus grand chidouche. Tu veux ou pas? Donc dans Mishpatim, il y a tout. Quand maintenant on vient, c'est ce que il a dit. Le Maral, il rapporte. Pourquoi quand le guerre il est venu voir Hillel, il dit apprends-moi sur un pied la Torah, il a dit ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ouais. Ah, alors il demande les Mefarchim, mais il a pris la moitié de la Torah, il a pris le respect de l'autre. Il n'a pas pris le respect d'Hachem. Si tu respectes pas l'autre, c'est que tu respectes pas la mission qu'il doit incarner. Donc tu as oublié que Dieu il a confié à chacun une mission, tu as oublié que lui il a une mission, que toi tu as une mission, tu as oublié Dieu. Comme ça on explique Hillel. Celui maintenant qui dit à moi, je suis marmire dans Shabbat, dans la cache-route, j'ai des tefilines de folie. Je vais même trois tefilines, si on est mettre trois tefilines. Rashi, Rabbeinu Tam, Shimusha Rabba. Rappelle Goldorak, il avait trois aussi. Trois. Je me rappelle pas de Goldorak. Et le. Comment? Shimusha. Ouais, il y a aussi un truc à Kabbalah encore. Il est tefilin, il fait Shmiratenaï, machin, machin, mais il est très insupportable, il est très contrariant. Niveau de relations humaines, non, c'est pas mon truc. Relations humaines, c'est pas mon truc. Les gens, tout ça, ils sont pas assez religieux, font des coulottes, j'aime pas, truc, machin. Je préfère vivre ma petite vie dans mon coin. Le Rambam, il dit, celui qui fait pas de torachot à l'autre, de remontrance, le Rambam, il dit dans aucune des 613 mitzvot de cette phrase-là, il disait Efer à Torah. C'est l'inverse de la Torah. Parce que quand maintenant tu n'es pas soucieux que l'autre accomplisse sa mission, non seulement tu t'en fous de la main bas de l'autre, mais tu t'en fous de Dieu qui doit te représenter sur terre. Donc il y a tout que tu as nié dans ça. Tu as nié tout le programme de la Torah. C'est Efer à Torah, dit le Rambam. Tu comprends ou pas? Alors ça, c'est quand tu l'aides pas à accomplir sa mission. Mais quand tu lui mets des bâtons dans les roues, tu le tues, tu lui prends ses biens. C'est même pas FR à Torah, Chayav Mita le mec. Amenez-moi la guillotine, que l'on finisse. Envoyez-lui faut lui enlever la cravate. Ça risque de mal couper. Alors, j'aimerais maintenant vous dire ce que j'ai pensé sur le Évêque d'Ivry ce matin. Ce matin, j'ai réfléchi au Évêque d'Ivry. Alors, il y a d'abord un Ramban. Il dit pourquoi donc la question qu'on a, on a compris pourquoi on parle de Mishpatim. Ouais.
Le Rambam dit c'est l'otarmod, et l'otarmod, on a compris que dans l'otarmod, il y a tout. Tu dois non seulement respecter ses biens, donc même la personne, et pourquoi la personne? Parce qu'il doit incarner Dieu. Donc tu as tout. D'accord? Dans l'otarmod, tu as les 10 commandements. Je crois qu'il y a un chazal comme ça, je crois, non? Ça me dit quelque chose. Il y a un chazal sur l'otarmod. Attends, je vérifie. Je vérifie parce que ça me dit quelque chose. C'est dommage de ne pas le dire s'il est écrit. Attends une seconde. Il est où? L'otarmod, il faisait. Je suis pas à la bonne paracha, là. Je ne suis pas à la bonne paracha. Vayered, voilà, c'est dans Kaf. Perek Kaf, voilà, très bien. Et là, il y a marqué, voilà, l'Otarmod. L'Otarmod, je vérifie juste ça. Non, ça m'a pas bien pris. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique, uniquement technique. Alors, là, il est là, l'Otarmod, voilà, et voilà, je l'ai. Hmm. Non, il y a un midrash comme ça, mais il n'a pas rapporté le Torah de Mima, d'accord? Très bien. Donc maintenant, Éved Ivri. Pourquoi on commence par Éved Ivri? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Éved Ivri? Comprenez la question ou pas? Après notre introduction, j'aimerais voir est-ce que ça nous aide à comprendre cette question fondamentale. Pourquoi, Léon, pourquoi? Pourquoi on commence les Mishpatim par Éved Ivri? Comprenez la question ou pas? C'est une question ou c'est juste une remarque? Pourquoi ça me dérange C'est une qu'on... négation de la création. De qui? De l'homme, si le décret concerne Dieu, il n'est pas Ah. ni complètement sous le décret. Alors celui qui achète un Éved Ivri, il est Chayav Mita, pourtant on a le droit d'acheter un Éved Ivri. On a le droit d'acheter un Éved Ivri. Donc déjà, il faut faire la part des choses. Dans Éved Ivri, il y a deux sujets. Dans Éved Ivri, il y a deux sujets. Il y a premier sujet, il y a celui qui achète, il y a celui qui est acheté. La paracha nous parle de celui qui achète, d'abord, qui tikne Eved Ivri. Fais attention, quand tu achètes à Eved Ivri, ouais, faut le libérer la 7e année, ouais. On te dit un cadre de respect du Eved Ivri. D'abord, on te dit de le libérer la 7e année. Pourquoi on appelle Eved Ivri? Ouais? Quoi, Ivri? Les Ivrim, ils étaient appelés comme ça par les Égyptiens. Aziz Mefarshim, ça nous rappelle la sortie d'Égypte quelque part. On était des Eved Ivri à ce moment-là. Ouais? Et là, maintenant, tu achètes un juif. Rappelle-toi qu'on était tous esclaves des Eved Ivri. Donc, pour cela, quand tu vas libérer, tu vas respecter deux commandements. Ouais? Anochi, Asher Otsetim Eres Bet Avadim. Tu vas respecter l'Anochi, dit le Ramban. D'accord? Et Shabbat, c'est pour ça qu'on le libère la 7e année. Tu dois reconnaître, Yetzad Mitzrayim, la création du monde. Et si maintenant tu ne libères pas cette année, tu as nié Yetzad Mitzrayim et Yetzirat Haolam. D'accord? C'est bon? Un lien déjà hein, par rapport à la gravité de ne pas libérer. Parce que si la Torah nous parle ouais, de quand tu vas l'acheter, attention, il faut le libérer. Donc on met en garde le propriétaire ouais, d'être à la hauteur de cette acquisition. Cette acquisition, il y a quelque chose de grave si tu ne libères pas au bon moment. Et puis il y a écrit également que quand maintenant lui, l'esclave, il veut rester, ou même quand il était là, au Yovel aussi, il est libéré parce qu'il y a une notion de création du monde avec le Yovel également. D'accord? Le chiffre 7, etc. Donc comme ça, il explique le Ramban. D'accord? Et le Ramban, il dit c'est pour ça que le prophète Jérémie, il est venu parler à la génération pour leur dire qu'il y aura le Khorban parce qu'ils ne libéraient pas leurs esclaves juifs. C'était une avéra fréquente. On dit pourquoi on commence par ça? Ben, Kaniri, il y avait un Yetzera assez fort déjà. Parce que les juifs, ils s'étaient démarqués ouais, particulièrement par cette avéra-là. Et le prophète Jérémie dit si vous ne libérez pas vos esclaves juifs, ben, Hachem va tous vous envoyer en esclavage. Et donc le Ramban, il dit, la manière que la Shemitah s'entraîne la galoute, comme c'est écrit dans la Torah, les fourrages, de ne pas libérer l'esclave juif également, parce que c'est la même idée. La Shemitah me rappelle que Hachem, il a créé le monde, ouais, qu'on est ses créatures, et que la terre d'Israël nous a été donnée à condition. Eh bien, la d'Ivry, il y a des notions en commun. Ça, c'est les propos du Ramban. C'est clair? Dans les Midrashim, ouais,
dans les Midrashim, on voit quelque chose d'intéressant. Il y a d'abord le Talmud Yerushalmi, il dit, il y a une Mishnah dans Brachot, d'Afkaf, que Nashim, Avadim, Vektanim, ils sont ptourim de Kriyat Shema, d'accord? Pas tour de Kriyat Shema, on l'a étudié ici, d'accord? Alors la femme, parce que c'est Mizot Aseh, Shazvan, Gama, etc. Le Yerushalmi, il dit pourquoi le Eved, on parle là-bas de Eved Kenani, ouais. Pourquoi le Eved, il est pas tour de Kriyat Shema? Je vous lis le Yerushalmi. Sheneemar Hashem Elokenu Hashem Echad, Mi Shenlo Adon Ela Kadosh Baruch Hu, Yatsa Eved Sheshlo Adon Acher. Pourquoi le Eved Kenani, il est pas tour du Kriyat Shema? Parce qu'il ne peut pas proclamer Hashem Elokenu Hashem Echad, il a un autre maître. Nous qui n'avons comme seul maître Akadosh Baruch Hu, on peut et on doit proclamer que c'est notre seul maître. Mais pour un Eved Kenani, il n'est pas tour de cette mitzvah-là. Nous dit, il y a un autre Yerushalmi qui dit la chose suivante. Shalou Talmidim et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mara Eved Azel Eratzea Beozno Yoter Mikol Evara. Il demande les Talmidim à Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi c'est l'oreille qu'on vient percer quand il veut rester chez son maître? Vous connaissez la réponse? C'est quoi là? Avec entendu les 10 commandements d'Égypte, les 10 commandements, comment tu peux être évêque d'un homme? Ah ouais? Ah, je ne connaissais pas, tu vois. Vous ne connaissez pas un autre? Ah ouais. Il y a celui que je connaissais, moi, c'est Lotignov. Écrit comment Lotignov, et lui, il a été vendu par le Beddin parce qu'il a volé et il ne pouvait pas rembourser son vol. Ça, c'est une mara. Non, lui, Yerushalmi, il dit autre chose. Il dit, hein? Il n'a pas entendu Lotignov. Yerushalmi n'est pas d'accord avec cette explication-là, puisque, puisque nous, on dit que la Israël, ils n'ont pas entendu les 10 commandements, ils ont entendu que les deux premiers. Donc au Sinaï, on n'a pas entendu Lotignov. C'est Moshe qui nous l'a enseigné, mais on ne l'a pas entendu. T'entends, Reuven, ou pas? Donc il dit comme ça, Yerushalmi. Amarlem, donc c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ozen, sheshama alar Sinaï, lo ilecha Elohim acherim, ve'alar ze ve'parak me'alav ol malchut shamayim, ve'kilev alav ol basar v'adam iratzea. Hein? Voilà. Il y a écrit dans les 10 commandements, et il a entendu le juif, ouais, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres subordinations. Tu dois te subordonner qu'à Kadosh Baruch Hu. Là, tu es venu te subordonner à un homme, cette oreille-là, on l'a punie, parce qu'elle elle s'en rappelle pas ce qu'elle a entendu. Anochi. C'est-à-dire que d'être Eved, ouais, de vouloir rester. Au début, ce n'est pas de sa faute. Il a volé, il a fait une bêtise, il a été vendu contre son gré. Mais là, il veut rester. Il veut rester sous domination humaine. Mais attends, mais nous, il faut être subordonné à Dieu. Il ne faut pas être subordonné à des hommes. Vous comprenez ou pas? Alors moi, ce que j'ai voulu expliquer avec ce Yerushalmi-là, hein, donc pour l'instant, si on résume ce qui est écrit, on a le Ramban qui dit Eved Ivri nous connecte à la sortie d'Égypte, le Eved Ivri nous connecte au Shabbat et au Maaseh Bereshit, donc c'est lié aux 10 commandements. Et là, avec ce Yerushalmi, on voit que Eved Ivri, ça se connecte pas uniquement, ouais, au Mitzad Mitzrayim et au Shabbat, mais également au deuxième commandement, ne pas se soumettre à d'autres forces. D'accord? Donc on en a 3 déjà, c'est pas mal. On en a 3. Mais il y a le midrash que je vais citer qui s'appelle Lotignov, de ne pas voler. Toi qui as volé, tu n'as pas entendu, alors on te perce l'oreille, etc. D'accord? Il y a plein de questions sur ce midrash-là, mais je vais vous expliquer la notion d'après ce qu'on a vu dans l'Otarmod. Ouais. En vérité, quand tu voles, tu oublies que Hachem nous a créés. Tu oublies qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Tu oublies qu'il met des biens à notre service pour accomplir sa mission. Dans le vol, c'est la négation de l'otarmon, le vol. C'est passer à l'acte du l'otarmon. Vous me suivez ou pas? Non? Et donc, c'est un peu la même notion. Lui, dans cet esclave-là, il y a tous les problèmes des 10 commandements. Il y a le problème de la chemda, il a débordé la frontière, il est rentré dans les biens de l'autre. Il y a, par rapport à ce qu'il a fait, donc il a nié la mission de l'autre, qu'on expliquait dans leur Tarmod. Il avait des biens qui le revenaient. Et comme il a commencé par cette faute-là, il a commencé par ça, d'accord? Il va finir par vouloir rester chez son maître, et donc d'oublier qu'il faut se soumettre qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors, d'après ce que je vous ai expliqué, on comprend.
Quand tu oublies que les biens de l'autre ont été donnés par Dieu pour qu'il accomplisse sa mission, tu finis par oublier, ouais, qu'on est tous soumis à un même Dieu. L'un est lié à l'autre. Il a commencé par voler. Si maintenant il a fait tchouva, alors il va sortir à la 6e année, tout va bien avant la 7e année. Et si maintenant il ne fait pas de tchouva, il va passer à une étape supplémentaire. Quand maintenant tu as oublié que ce qui appartient à l'autre, c'était donné par Dieu pour accomplir sa mission, tu l'as oublié, et tu ne réfléchis pas à cette notion-là malgré la punition d'avoir été vendu, tu vas amener même à oublier que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et tu veux te soumettre à un homme et plus du tout à Akadosh Baruch Hu. L'un est lié à l'autre. C'est-à-dire le Eved Ivri vient être une illustration de la relation entre les lois sociales et notre subordination à Kadosh Baruch Hu. Parce que l'un est lié à l'autre. C'est pas clair? Non? Je vous sens complètement sur le point de la porte. Ouais? Voilà, c'est sympa quand même, non? Bon, merci. C'est clair, c'est gentil. Je reviendrai. Ouais.